Allô, Sophie, c'est Pierre Richard. Je sais, je suis sur ta visioconférence et mon visage a légèrement changé. Écoute, Sophie, il m'arrive un truc incroyable. Hier, dans la nuit, je me suis mis dans mon lit pour dormir. Je sais, je dors en ce moment avec mes béquilles. C'est mon médecin qui me l'a conseillé. Dans la nuit, je me suis levé sans mes béquilles. J'aurais dû me dire qu'il se passait quelque chose. Et alors que la bibliothèque est à gauche de mon bureau, et que entre mon bureau, si tu veux, ma chambre, qui fait aussi un peu bureau, puisque je me suis endormi sur le bureau cette nuit. Oui, je me suis allongé sur le bureau, j'avais peu le courage d'aller dans mon lit. Donc, quand je me suis levé, tu es d'accord avec moi, Sophie, que le bureau est à gauche. Donc, j'ai foncé tout droit vers la salle de bain. Et je suis tombé nez à nez avec une bibliothèque, en plein milieu du chemin. Alors je me suis dit, ma femme m'a fait un mauvais coup cette nuit, elle a déplacé la bibliothèque et elle l'a mis au milieu. J'ai pris un coup sur la tête énorme, Sophie, énorme. Je suis tombé, je me suis relevé. Quand je me suis relevé, voilà ce que j'ai vu dans la glace. Une autre personne. Il y a eu, je crois, au moment du choc frontal, il y a eu un détachement de mon âme et je me suis retrouvé dans un autre corps. Alors, il faudrait demander à Dieu s'il est en cause. Ah, je crois qu'il m'a fait un mauvais tour. Je crois qu'il a voulu allonger un peu ma vie. Ah, je suis très embêté parce que j'explique Sophie. Toi, tu pourras me croire, mais Jacques Titi, je dois tourner une scène avec lui à 13h. Et lui, il doit pas me croire. Et il faut que je téléphone à Jacques Titi, je vais téléphoner devant toi. Alors, je vais mettre le haut-parleur. Voilà, j'ai cliqué sur le haut-parleur. Il faut que je téléphone à Jacques Titi pour expliquer que je ne serai pas là à 13h pour la première scène. Bon, regarde ma tête, Sophie. Si je lui dis que je suis Pierre Richard, il va se poser quand même certaines questions, Titi. Bon, écoute, je l'appelle. Reste là, Sophie, je l'appelle. Allô, Jacques Titi, c'est Pierre Richard. J'ai une bonne mauvaise nouvelle. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, Jacques Titi. C'est ton ami Gros Minet au téléphone. Non, parce que je sais que le mot de passe, c'est Titi et Gros Minet. J'ai un problème. J'ai un problème au visage. Rien de très grave, mais je ne serai pas là pour la première scène. Est-ce que tu peux m'en remplacer? Non. J'écoute avec l'oreillette Sophie Skimney. Tu ne peux pas m'en remplacer. Je suis irremplaçable. Et tu ne veux pas trouver un jeune qui pourrait me remplacer éventuellement? N'y pensons pas, me dit Jacques Titi. Et, écoute Jacques, j'ai un problème au visage assez grave, je peux pas venir à 13h. On doit tout annuler. Non, le film n'est pas annulé. Mais là, ma tête, avec la tête que j'ai, tout est annulé. Non, Jacques, il n'y a pas eu une bagarre avec des voyous dans la rue et j'ai pas pris trop prendre à la tête, non. Non, rassure-toi. Non, Jacques, je suis pas tombé dans un escalier avec mes béquilles. Mais non, je suis pas tombé par la fenêtre. Non, mais non, j'ai pas fait une chute dans les escaliers. Non, j'ai pas eu un accident de scooter, non. Non, Jacques, tu es très très loin du problème. Je crois que Sophie, il faut que je dise je crois, Sophie, que je dois dire quelque chose à Jacques. Mais quoi? Situation compliquée. Allô, Jacques? Oui, écoute, j'ai eu une piqûre de moustique, mais là, un tout petit moustique de rien du tout. Et je sais pas d'où il venait. D'Afrique, sans doute, parce que les moustiques africains sont redoutables. Ma tête a gonflé comme une éponge. Ah, mais écoute, c'est très grave. J'ai une tête gonflée comme une éponge, j'ai 3 nez, 4 oreilles et 6 paires de yeux. Voilà. Non, j'ai qu'une voix. Il y a que l'avant qui a pas doublé ou triplé. Non, on doit annuler cette scène, Jacques, il faut être raisonnable. Je te cache quelque chose? Non. Je te cache rien du tout. Non, mais non, je me suis pas jeté de la tour Eiffel avec mes béquilles. Non, je me suis pas suicidé, je me suis pas raté. Non, si je me suicide, je m'arrête pas. Hein? Je sais, je rate aucune prise au cinéma.
on le ferait une plus directe. Non, le problème n'est pas là. Non, non. Non, Jacques, arrête, je suis pas tombé d'un avion. Voilà, sans parachute. Oh non, écoute, Jacques, tomber, Jacques, d'un avion sans parachute. Avec mes béquilles. Mais comment tu veux que j'arrive en bas et que mes béquilles amortissent une telle chute? Non, Jacques, écoute, tu n'es pas raisonnable. Alors on annule la première prise. C'était quoi la première prise? Je me jetais d'un avion sans parachute. Bon, alors là, on peut annuler tout de suite. Hein. C'est une scène, si je suis pas doublé dans la cascade, j'annule. Il n'y a pas de doublure. Je vais pas me jeter d'un avion, Jacques, sans parachute avec mes béquilles. Je suis pas doublé. Jacques, voyons, tu me mets sur des films depuis 30 ans qui sont trop compliqués. Hein. Mais la dernière fois, tu m'as fait faire une scène de cascade. Souviens-toi, à Marseille, je suis tombé dans le port. Non, Jacques, écoute. Et à Paris plage. J'arrive en scooter, j'ai foncé sur la plage. Bah, le scooter, il a pas roulé sur la plage. On m'a retrouvé ensablé. Non, écoute, il a fallu appeler la grue des services techniques pour me sortir avec mon scooter. J'étais complètement monté dans le sable. C'est Paris-Plage, ils ont fait un sable profond. Il y avait au moins 3 mètres de profondeur. Non, écoute, tu me mets, Jacques, que sur des films, vraiment. Arrête, parce que là, c'est des films trop durs. Mais la scène de cascade, mais je suis pas cascadeur, je suis juste comédien. Pierre Richard, le comédien, pas le cascadeur. Mais tu as vu la scène que tu m'as fait. Mais souviens-toi, Jacques, la scène que tu m'as fait. Quand je pilote un avion de ligne, j'avais pas pris une séance de pilotage. Eh bien, quand le pilote s'est évanoui, on s'est retrouvé sans pilote. C'est qui a posé l'avion? C'est Pierre, c'est moi. Non, je poserai plus à Moïse 747 avec ce qui nous est arrivé, c'est terminé. Non, écoute, tu m'envoies, Jacques, sur des plans foireux à chaque fois. Écoute, je me retrouve depuis plusieurs films sur des films de cascade. La dernière fois, quand j'étais sur une moto, mais t'imagines, je m'amuse sur une moto japonaise qui roule à près de 250 km/h. Il n'y avait pas de cascadeur ce jour-là, j'ai dû rouler à 250 km, sans permis de conduire. En moto, il n'y en a pas besoin, oui, mais à 250 km/h, le policier m'a demandé tout de même un permis. Non, j'ai pris une amende, tu l'as pas payé, tu te souviens? Non, tu me mets sur des coups foireux. Non, les cascades, c'est terminé. Moi, je me dirige vers le théâtre. Titi, écoute-moi, Titi. C'est gros minet au téléphone. Non, Jacques, Titi, écoute-moi, on va vers des films sérieux, des films de comédie, des films dramatiques. Non, je fais plus rire à mon âge. On va faire des films uniquement dramatiques, comme Rémi et Sans famille qui a fait un carton. Il n'y a pas eu une entrée, Jacques. Comme tu es sévère. Je fais un film avec Sophie Marceau dans pas longtemps, Le retour de Mademoiselle Mills Olgerson, au pays des oies sauvages. C'est le même scénario, sauf que je cherche sur une oie sauvage et que je... Ah, écoute, je parle à raison avec toi, je sais plus ce que je dis. Non, c'est pas ce scénario qu'elle m'a présenté. C'est un scénario où je dois jouer sa maman. Seulement, voilà, au bout d'un certain moment, son nouvel amour, le mec qui l'a poursuivi partout, qui la harcèle, bah, il découvre que sa maman, c'est un homme. Et là, ça pose un problème. On lui explique que sa maman, c'est un homme et une femme en même temps. C'est le scénario de Mills. Ah, mais c'est Sophie Marceau, je l'ai signé. Je le signe dans un mois, et là, on est... Avec la tête que j'ai, je peux pas faire le film. Mais non, Jacques. Mais non, je te mens pas. Mais à chaque fois, tu crois que je te mens. Mais non. Je suis pas tombé quelque part. Mais non, je suis pas tombé dans une bouche d'égout, Jacques. Voyons, il y a à Paris, les bouches d'égout sont toutes fermées. Oui, bah justement, parlons-en de la dernière fois, quand tu m'avais fait encore une cascade, où je suis tombé dans une bouche d'égout, en plein Paris, il y avait un crocodile dedans. Mais le crocodile qui s'est échappé du zoo, il était dans les égouts. Je me suis retrouvé, Jacques, écoute-moi, Titi, avec un crocodile dans les égouts. Arrête, tu me mets sur des scénarios qui deviennent impossibles. J'ai été tourné par 3 caméras en cinémascope et en 3 dimensions. Les gens dans la salle de cinéma étaient terrifiés. Une vieille dame est sortie en disant « Ah, moi, je jouais plus de film de Pierre Richard, c'était un vrai crocodile. » Et là, la scène n'était pas truquée. Ah bah non, elle n'était pas truquée. La scène de cascade, je l'ai fait. Je dis, le crocodile, il m'a poursuivi avec mes béquilles. Mais j'ai fait tout. Jacques, j'ai couru pendant 20 kilomètres.
Parce que les épaules de Paris font 20 km chaque. J'ai couru 20 km avant que tu me retrouves et que les pompiers m'assistent. Ah, le crocodile, il s'est échappé. Personne ne l'a jamais trouvé. Il est toujours dans les égouts. Alors la scène 49 du film, on annule. Non, écoute, tu me replaces dans des égouts. Tu imagines que je le retrouve dans les égouts, ce crocodile, on fait quoi? Qui c'est qui me double? Voilà. Non, 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 non. Ça, tu vas pas me trouver. Quelqu'un qui va me doubler. On me double pas, moi. Bon, écoute, j'annule. J'annule à 13h45, on annule la première scène. De la chute d'avion. On annule. Sans parachute avec les béquilles. Non, je crois que la scène est un peu dangereuse tout de même. C'est un peu dangereux. T'imagines que je saute sans parachute et que, au moment de couper la scène, le parachute s'ouvre pas. Qu'est-ce que tu me dis? Je dois sauter sans parachute, il n'y a pas de parachute. Mais enfin, tout de même, il doit y avoir au moins un parachute à un moment donné. Comment j'atterris sans parachute, Jacques? Tu me mets sur des films qui sont trop compliqués. Le parachute est dans mes chaussures, je sais. Mais imagine que les chaussures, elles se décrochent de mes pieds quand le parachute s'ouvre. Je me retrouve, les pieds nus, sans parachute, en chute libre, la tête à l'envers. Non, Jacques, on va arrêter le cinéma ensemble. Là, j'ai un film avec Sophie Marceau, Mills au pays des oies sauvages, où je te dis, je suis le petit nid de Soliarson, je suis une oie sauvage, et Sophie Marceau, c'est l'oie sauvage. En Jacques, j'ai dit n'importe quoi. Je sais plus où j'en suis avec cette histoire que je suis devenu un beau homme. Non, c'est pas exactement le film que j'ai fait. Oui, je te l'ai dit il y a 2 minutes, c'est l'histoire d'un Macron qui poursuit Sophie Marceau. Je me suis bien expliqué. Il la harcèle, c'est un Macron. Il veut la mettre sur le trottoir. C'est ça le vrai scénario. Mais j'avais pas le droit de te le dire. Sophie m'a dit, Pierre, tu parles pas du vrai scénario. Alors, bon, écoute, je t'en touche un mot, mais surtout, tu le dis à personne. C'est un Macron. C'est un terrible Macron. Il poursuit Sophie partout. Elle sait pas qu'il est un Macron. C'est ça le problème. Et tout d'un coup, il lui fait croire qu'il l'aime. Moi, en vérité, il veut la mettre sur le trottoir avec son sac à main. Et la pauvre, elle se fait pigeonner. Elle se retrouve à la fin du film sur le trottoir avec un sac à main et je suis son premier client. Pierre Richard, oui, je joue. Ah, mais je joue qu'à la fin du film. J'apparais à la dernière scène du film où je suis le client. Ah non, c'est pas un film entier. Je joue une scène. C'est la dernière. Ah bah, à plus de 80 ans, je fais une scène, non. Je fais une scène maintenant. Je survis avec une scène. 33 000 € la scène, j'arrive à survivre. Que je t'en dise plus sur le film de Sophie Marceau avec Nils au pays des oies sauvages, c'est la suite de Mademoiselle Mills, c'est le retour. Cette fois-ci, Sophie Marceau est dans le pétrin. Elle présente à son amoureux un homme d'un certain âge, moi, Pierre Richard. Cet homme, c'est Mademoiselle Mills, donc c'est un homme déguisé en femme. Mais le type n'est pas amoureux d'elle, dans le scénario, c'est un Macron. Et Mademoiselle Mills se rend compte que le type, c'est un Macron qui veut mettre Sophie sur le trottoir. Ah, c'est un sacré scénario. Ah, tu me dis comment est-ce possible qu'il se passe tant de choses si j'apparais une seule fois à la fin du film? Justement, c'est le problème avec Sophie, Titi. Écoute-moi, Titi. Tu sais que Sophie présente des scénarios qui sont pas toujours très clairs. Et son histoire de scénario vous apparaît 33 fois dans le film et qu'en réalité j'apparais une seule fois à la fin, je lui dis Sophie, il faut tout revoir le scénario. Vous apparaît 33 fois, vous apparaît une fois. Mais là, Sophie, vraiment, il faut vraiment que tu me passes un vrai scénario de film. Oui, on se reverra bientôt. Ne t'inquiète pas, j'annule peut-être pour quelques heures. Le temps de retrouver mon visage d'antan. Qu'est-ce qui m'arrive au visage? Rien du tout. Rien du tout. Bon, allez, je te dis la vérité. Si, je te dis la vérité parce que j'en ai marre de mentir. Oh là, j'ai vu Sophie Marceau ce matin. Elle m'a mis une grande claque dans la gueule. Elle m'a défiguré. Je peux tourner une scène pendant un mois. Bah, puis dis donc, la baffe, dis donc, tu aurais vu la puissance qu'elle a dans les mains. Ah, mais Caro, j'ai pris un coup de poing, j'ai tombé, les 2 pattes en l'air. Caro. Elle a, non, c'est pas une baffe, c'est un coup de poing qu'elle m'a mis. Ah, dis donc, le coup de poing, dis donc, il était direct, hein. Dis donc, comme ça, paf, comme ça. Ah, mais sur le menton, ça fait mal. Ça fait mal, Jacques. La tête, elle a remonté. Et là, j'ai eu un coinçage des artères buccales de la nuque. Tu me dis, c'est quoi une artère buccale de la nuque? Je sais pas, c'est mon médecin. Il m'a dit, Pierre, vous avez une artère buccale de la nuque.
Les médecins, tu sais, c'est compliqué. J'ai les artères buccales de la nuque qui sont coincées. C'est ce que mon médecin m'a dit. Non, mais ils sont compliqués, les médecins. Ils ont des termes pas faciles. Bon, je redeviens raisonnable. On annule. Mais peut-être que pour quelques heures, parce qu'il est possible quand même que, une fois que la baffe aura bien dégonflé le visage, que je puisse réapparaître devant la caméra. Voilà. Alors, reste, on sait jamais. Qu'entre-temps, il y a un miracle. Et que je puisse réapparaître avec mon visage de Pierre Richard. Ah non, pour le moment, c'est pas possible. Non. Remarque, l'avantage, c'est au niveau des cascades. Je suis un peu plus en forme qu'hier, je peux courir, faire des bonds, sauter sur une corde, tomber d'un avion, sans parachute, éventuellement. Oui, enfin, tu dis que tu comprends plus ce qui m'arrive. Moi non plus. Moi non plus, Titi, je comprends pas ce qui m'arrive. Alors on se rappelle, et puis quand on comprendra tous les deux ce qui se passe, on en reparlera. Voilà, Sophie, j'ai eu Titi, et Gromina lui a dit la vérité. J'ai annulé le film, et je me consacre à ton film, Mademoiselle Miss le retour. Mais écoute, Sophie, pour le scénario du macro, il faut trouver un vrai scénario. Alors, à la fin du film, t'es sur le trottoir, ou pas? Parce que si t'es sur le trottoir, Sophie, il faut dans la poche que tu me mettes un billet de 100. Ah, mais tu imagines si j'arrive et que tu demandes la passe gratuite. Tu vas pas me la faire à moins de 100 euros. Alors tu renvoies ton scénario, tu réécris ça au propre et prévois un billet de 100 euros et puis pas à fond. Hein. Je sais comment je travaille, Sophie. Le billet, à la fin, je le garde dans ma poche et je veux boire. Au café, on fait une tournée avec les amis. Hein. Voilà. Je compte sur toi, un billet de 100. Et un bon, hein. La dernière fois, dans le film, tu m'avais donné des faux. J'ai été accidentellement payé avec des faux. J'étais en garde à vue par la police. Ils m'ont dit, vous payez avec des faux billets, vous êtes en garde à vue. J'ai dit, c'est des billets pour les tournages de cinéma, je fais un film. Le policier, vraiment, il a rien voulu entendre. Hein. Enfin, il a pris une dédicace et puis il a dit, bon, on a compris, c'est un accident. Mais on commençait peu à faire de faux billets. Tu m'as mis sur un trafic de faux billets, Sophie, arrête. Arrête avec tes films, avec tes scénarios et tes faux billets. C'est que t'as passé la nuit à faire des faux billets. Les flics, ils ont fait une perquisition dans tes bureaux, ils ont trouvé 500 faux billets, il y en avait partout. Alors puis t'as expliqué en garde à vue, en expliquant que c'est des billets, des facsimilés pour un film. Mais arrête, Sophie. On va se faire confet pour trafiquant de faux billets. Avec toi, c'est pas les cascades, Sophie. Avec toi, c'est plus compliqué. C'est le trafic de faux billets. C'est ça le problème. J'en peux plus, Sophie. Cette vie d'artiste, j'en peux plus. De courir de Paris à Nice, de Nice à Paris. Puis de Paris à Nice. Puis finalement, de Nice à Paris. On pourrait faire une escale à Lyon. De temps en temps, Sophie, on fait une escale à Lyon. Bon, j'ai signé pour Mademoiselle Mills. On l'a. Je viens de signer. T'as pas entendu la signature, attends. Tu l'as entendu, la signature. J'ai signé 2 fois. Mais je te préviens, je fais qu'un film. Hein. Mills 2. Non, le 3, le scénario du 3, je l'ai lu. Non, je fais pas le film. Le film du 3, je le fais pas. Non, il y a des cascades dedans. Il faut arrêter, Sophie. J'ai plus de 80 ans, arrêtons les cascades. Ah non, mais là, je suis d'accord avec toi, j'ai pas autant. Oui, on peut faire des cascades maintenant. Écoute, profite pas de la situation quand même. T'imagines qu'on commence une cascade, je saute par exemple d'un avion, sans parachute comme Titi me le propose. Oui, je sais, Sophie, toi tu proposes un parachute. Je suis une professionnelle. C'est pas comme Titi. Je sais que Titi n'est pas professionnelle. Je sais que toi t'es une professionnelle. Je propose un parachute. Mais imagine qu'au moment où je chute, Sophie, que du petit jeune homme, je redevienne Pierre avec mes 80 ans. On fait comment? J'aime me retrouver là-haut. Je ne peux pas bouger les jambes avec mon parachute. Et quand je vais tomber, imagine que en bas, il n'y a pas une flaque d'eau pour amortir le choc. On fait comment? Si on court, il y a une flaque d'eau qui amortit le choc, je m'en sors. Mais si on trouve pas une flaque d'eau, je suis foutu. Alors entre Jacques Titi et toi, vos scénarios à 2 balles, il faut arrêter. Faites du vrai scénario de cinéma hollywoodien. Regardez Hollywood, les cascades. C'est tout avec des écrans verts. Hein. Ils font aucune cascade aujourd'hui. Il faut que tu travailles, Sophie, avec un écran vert. On fera la cascade, je me jette de l'écran vert et je tombe sur un matelas. On fait comme les Américains, on ne font pas de risque.
comment j'explique que le dernier cascadeur américain est mort dans une cascade? Mais il n'a pas eu de chance, Sophie. Il est tombé d'une chaise derrière la tête, il s'est tout sur le cou. Bon allez, je te recontacte plus tard quand ma gueule aura légèrement changé. Oui, j'espère une bonne nouvelle très rapidement, mais j'ai peur que ça soit un peu long parce que quand il fait des miracles, parfois il les fait pour toujours. Non, je risque de rester longtemps, Mark Harriman, je suis inquiet. Ah oui, je te l'ai pas dit. Je regarde le nom, mais il s'appelle Mark Harriman. Je te l'ai pas dit. Ah, c'est gentil, tu me trouves mignon, c'est gentil. Voilà. Je t'entends, mais j'ai pas de retour du son, mais je t'entends avec mon oreillette. Bon, allez, Sophie, à très bientôt. Gros bisous, ma Sophie. À bientôt. C'était Pierre, à bientôt. Alors, prépare le scénario du Macron à la fin. Il marche sur l'avenue. Et là, il la regarde. Tu dis, je confonds les scènes. Ah oui, c'est pas le Macron. Non, c'est Pierre qui marche sur l'avenue. Il la regarde. Il m'accroche sur un couteau en disant, c'est pas 100 €, mais la petite, elle en vaut 200. Oui, remarque, la scène est pas mal, il y a de l'humour. Allez, à bientôt, Sophie, c'était Pierre, à bientôt.